retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo que j'aime beaucoup vous présenter parce qu'elle annonce l'arrivée imminente d'un salon que j'adore tout particulièrement qui sont les Imaginales. Pour faire un petit récap pour celles qui ne connaissent pas les Imaginales, c'est un festival de l'imaginaire qui a lieu chaque année à Épinal. Enfin, c'est toujours le week-end de la fête des mères. Ce qui fait que chaque année, ma mère, je lui offre le cadeau de fête des mères plus tard parce que voilà, le dimanche, j'y suis encore. Bref. C'est un salon auquel on se rend maintenant avec les cousines depuis plusieurs années. Je me demande si c'est pas même déjà maintenant la 6e année qu'on s'y rend. Non, là c'est la 5e. C'est la 5e année puisque ça fait 5 ans qu'on se connaît vraiment, qu'on traîne vraiment ensemble. Du coup c'est vrai que c'est un salon vraiment tout particulier à nos yeux parce que c'est là qu'on s'est vraiment toutes rencontrées, bien que d'abord c'était sur Livre Addict, mais c'est vraiment là que notre groupe s'est créé. Et voilà, c'est un salon que moi j'aime vraiment beaucoup. C'est un salon en plus qui est gratuit, le décor est magnifique, il y a des tonnes d'auteurs, ils sont accessibles. À chaque fois qu'on y va, on a l'impression de retrouver sa famille. Voilà, c'est vraiment génialissime. Donc pour celles ou ceux qui sont intéressés, réservez vos billets de train, réservez votre hôtel, faites ce que vous voulez, mais il faut venir, c'est vraiment génial. C'est comme je vous disais le dernier week-end de mai. Donc cette année, comme chaque année en fait, je vais m'y rendre du vendredi au dimanche. À cette occasion et comme chaque année, j'ai décidé de me faire une petite palle spéciale Imaginale sur des livres que j'aimerais bien lire avant de retourner au salon. Alors bien sûr, j'ai pas pu prendre tous les livres de tous les auteurs qui seront présents parce que ce sera juste impossible à tenir. Mais j'ai quand même pris une section de livres que j'aimerais vraiment lire avant d'y aller pour pouvoir en discuter avec l'auteur ou parce que j'ai envie de le lire tout simplement. Tout d'abord, nous avons un livre que j'avais déjà mis dans le challenge Cold Winter. En fait, il y en a deux de cette sélection qui étaient déjà dans le challenge Cold Winter, mais que je n'ai pas lu. Maintenant, je me dis que c'est quand même l'occasion de lire, il faudrait, sachant que je suis à peu près à jour sur les autres romans de l'auteur. J'ai donc Animal, le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixen aux éditions la Pôle Fiction de Gallimard, il me semble, voilà, de Gallimard Jeunesse. C'est, pour ceux qui le savent, une réécriture de contes sur Boucle d'Or. C'est un livre que j'ai dans ma palle maintenant depuis quelques mois, j'aimerais quand même le lire avant d'y aller. Notamment pour que je puisse m'acheter La Reine des Neiges au cas où, quoi. J'espère donc le lire. J'ai ensuite un livre que j'avais commencé juste avant les Imaginales, mais franchement, si vous comptez vous rendre aux Imaginales, la chose à ne surtout pas faire avant d'aller au salon, c'est de commencer un livre. Si vous avez commencé un livre avant le salon, c'est foutu. C'est foutu. Moi, chaque année, tous les livres que j'avais commencés, je les ai jamais finis. J'ai dû les reprendre plus tard ou je les ai toujours pas relus. Mais c'est le genre d'endroit vraiment horrible pour les lectures en cours parce qu'on rencontre tellement d'auteurs, on achète tellement de livres qu'on a tous envie de les commencer mais qu'on n'a plus envie de continuer celui qu'on a en cours. C'est ce qui s'est passé l'année dernière pour Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein. C'est un petit livre de chez Scrinéo, c'est tout fin. Voilà, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à le lire. Surtout qu'apparemment c'est vraiment génial. Et je trouve ça sympa en fait de lire le livre et d'aller en discuter avec l'auteur par après et pas seulement arriver dans l'auteur et dire je veux vous l'acheter, vous me le dédicacez, ouh. Enfin voilà, c'est quand même mieux d'y retourner après et d'en reparler. Ensuite, un roman que j'ai pareil depuis pas trop longtemps dans ma palle, que j'aimerais quand même lire avant de voir l'auteur. Il s'agit du tome 2 de la tétralogie des origines de Stéphane Przybylski aux éditions Le Bélial. C'est la suite du roman Le Château des millions d'années de Stéphane Przybylski. Un livre que j'avais acheté suite aux recommandations de... Oh, je sais plus si c'était Plumeline, Petite Troll ou Blackie. Enfin, toujours est-il que quand ces trois sont là, c'est foutu, vous achetez des livres que vous ne penseriez jamais acheter. C'est le cas, il m'intéressait pas plus que ça, au final je l'ai dévoré. Donc j'espère quand même réussir à avoir le temps de lire ce tome 2 avant de m'y rendre. Histoire que j'ai quand même 2 livres à emmener chez l'auteur et puis voilà, en discuter, tout ça. Deuxième livre qui était dans mon challenge Cold Winter que je n'ai pas lu, il s'agit du Dévoreur de Stéphane Plateau aux éditions Les Moutons Électriques. Petit roman d'une centaine de pages, 150 il me semble, mais qui apparemment est assez long quand même à lire dans le sens où il y a des tonnes de descriptions et de phrases alambiquées. Pareil, j'espère réussir à prendre le temps de le lire, enfin pas de le dévorer parce que je sais que je n'arriverai pas à le dévorer malgré qu'il s'appelle le Dévoreur, hein.
Haha, vive l'ironie. Mais voilà, j'espère quand même découvrir la plume de l'auteur, surtout que l'auteur est vraiment génial. C'est le genre d'auteur, vous arrivez devant lui, il vous déballe 3 livres et vous dites sentez-le et choisissez celui que vous préférez. Voilà, rien que là c'est génial, on se dit waouh. Et franchement c'est tout un personnage, il faut le voir, j'ai vraiment envie de découvrir sa plume. J'ai ensuite vu que l'auteur sera au salon. C'est un roman qui n'est pas dans mes priorités de la liste, mais si je pouvais le lire avant d'y aller, je serais quand même contente, sachant que j'ai vu que le tome 2, pareil, ne tardera pas forcément trop à sortir. Il s'agit de Récits de Milo, le tome 1 Véridiane de Chloé Chevalier, donc pareil aux éditions Les Moutons Électriques. C'est un roman qui m'avait tenté suite à la vidéo d'Hélène Titelf, donc Hélène, si tu passes par là, coucou! J'aimerais quand même le découvrir, sachant qu'il a l'air super intéressant. Bon, c'est une petite brique, enfin ça va encore, hein, mais je vais tout faire pour le lire quand même. Et enfin, je vais vous présenter les romans de mes 2 auteurs chouchous sur le salon. Tout d'abord, nous avons Samantha Bailly avec Nos âmes rebelles aux éditions Rajo. Donc c'est la suite de Nos âmes jumelles, un roman que j'avais vraiment dévoré l'été dernier. C'était génial. C'est un des meilleurs livres de l'année 2015 que j'ai lu. Du coup là je l'ai reçu pour mon anniversaire et je n'ai qu'une hâte, c'est le lire. Mais j'ai d'abord une autre lecture en cours, donc on peut pas tout faire non plus. Mais celui-là c'est sûr, il sera lu avant le salon. C'est le genre de livre, je pense que lors d'un week-end prolongé en mai, si je l'ai toujours pas lu là, voilà, ce sera le cas. Et enfin, le dernier roman que j'ai à vous présenter est un roman d'une de mes auteurs chouchou. Un de ces romans a été mon coup de cœur l'année dernière. Je parle bien sûr de Tant d'étoiles dans la nuit de Charlotte Bousquet, également aux éditions Rajo. C'est un roman dont je ne connais rien du tout de l'histoire, je n'ai pas lu de résumé. J'ai vraiment envie de me laisser surprendre, je ne sais pas du tout ce que ça va me réserver, mais rien que le titre, Tant d'étoiles dans la nuit. Déjà le titre, l'auteur, moi ça me suffit. En fait rien que l'auteur, ça me suffit. Pareil, c'est un petit roman, je pense qu'il sera lu assez vite et celui-là c'est sûr qu'il sera lu avant Les Imaginales. Je ne vais pas le laisser pourrir dans ma palle, pas comme certains livres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous comptez vous rendre aux Imaginales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'il y a encore le temps, que c'est encore dans 2 mois, mais ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite, 2 mois, vous allez voir. Dans 1 mois, il y a Game of Thrones qui reprend. Et paf, après on sera aux Imaginales. Si jamais vous avez lu des romans que j'envisage de lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dans tous les cas, je pense vous reparler des Imaginales encore avant les Imaginales, hein, voilà. Parce que ça c'est le truc, même quand c'est pas les Imaginales, j'en parle tout le temps, À peine c'est fini, je parle déjà de l'édition suivante. C'est vraiment le salon, encore mieux que Noël, moi je l'attends vraiment toute l'année. En attendant ma prochaine vidéo qui, je vous le promets, ce sera un point lecture. Parce il faut vraiment que je le fasse, sachant que les livres traînent depuis 1 mois, voilà. Promis, ce sera un point lecture la prochaine fois. Du coup, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!